Allez, c'est parti pour ce qui va être le plus long passage que j'ai jamais fait à la voile, puisque je viens de quitter Santa Maria aux Açores en direction de la France, l'Index. Alors j'ai passé la journée à préparer le bateau, à l'avitailler, et ça me conforte dans l'idée que préparer une arrivée ou un départ d'une marina en solo, c'est extrêmement long. Ça fait plus d'une heure, je pense que j'ai quitté la marina. Je viens tout juste finir de mettre les voiles en place, parce qu'entre les écoutes à enlever et encore, tout est là. Il faut que je le fasse, mais entre les écoutes à enlever, les pare-battes à ranger, à mettre dans la soute, la voile à préparer, en solo c'est plus d'une heure. Une heure c'est exténuant, mais bon ça y est, c'est fait. Et maintenant la prochaine étape, la France. Je suis à contourner l'île de Santa Maria par l'ouest, et le vent actuellement il vient d'est. Pour l'instant je suis dans la partie protégée de l'île. En 15-20 minutes je vais récupérer le vent qui arrive de l'autre côté, après le passage du cap qui est là-bas. Et ma route va être au nord-est, donc je vais devoir faire du pré pendant, d'après ce qui est prévu, pendant un peu plus d'un jour. On avance tranquillement à 5 nœuds dans 11 nœuds de vent ou portant à 120, 140 à peu près. Alors dans le routage météo qui m'était proposé par l'appli pour entrer, à un moment donné, il fallait que je vire de bord et redescende ensuite un peu vers le sud. C'est assez contre-intuitif, mais quand on regarde le modèle, effectivement, ça se tient. La seule chose, c'est que là, je suis en avance d'à peu près 12 heures sur la route telle qu'elle était planifiée. Et en plus de ça, le dernier fichier météo que j'ai pu charger, il date d'hier à midi, parce que le serveur n'a pas répondu pendant toute la journée. Ma route s'est orientée de plus en plus vers le nord. Actuellement, je suis entre 10 degrés et 20 degrés vers le nord, alors que toute la nuit, ça a été entre 45 et 70. Mais si je vire maintenant, c'est 100 degrés dans l'autre sens. Donc, il faut prendre la décision. Ce qui a pour m'aider, c'est que si je vire tout de suite, là, j'ai un grain. Mais si je continue tout droit, j'en ai un autre devant. Alors pour l'instant, je vais continuer encore à avancer, parce que je pense que le grain de devant est plus loin que celui qui est ici. Donc l'autant effectivement que déjà peut-être il se calme, et avec un peu de chance, je pourrais passer derrière. Je sais pas. On verra. C'est facile de prendre des décisions. Ce truc, je l'avais acheté à Madère. En fait, il y en a partout, j'aurais pu le prendre dans la rue. Depuis cette nuit, je suis en train de batailler avec des grains qui se forment un peu à droite, à gauche, car il faudrait que je fasse une route vraiment vers l'est, voire même un peu vers le sud-est. Le problème, le sud-est, c'est par là. Et là, j'ai un énorme grain qui est en train de mourir pour l'instant, mais qui était beaucoup plus actif tout à l'heure. Et donc, si je vais vers le sud-est, comme ce grain aspire l'air, il modifie le sens du vent, et ma direction, ça me fait aller plein sud. Donc, j'ai viré, seulement en virant, je vais droit sur un autre grain qui est en train de se former devant, et qui va lui aussi me barrer le passage. Donc depuis ce matin, je suis en train de zigzaguer. C'est même pas pour essayer de remonter au vent, c'est simplement pour essayer de passer entre les grains et faire une route qui me ramènerait vers l'est, là où je retrouverai le vent qui après me permettrait de remonter vers le nord-est et passer le Cap Finistère au niveau du nord de l'Espagne. Des fois il faut batailler. Hein.
ça fait bientôt 4 jours que je suis parti. J'ai parcouru 400 000 à vol d'oiseau depuis Santa Maria, un peu plus en réalité puisque je suis monté d'abord vers le nord pour redescendre ensuite. Pendant les 48 premières heures, ça a été du près, le vent a été très régulier, c'était super, j'ai bien avancé. Et depuis hier matin, eh bien voilà, les pétoles, le vent est tombé. Depuis un jour et demi maintenant, je me traîne tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors c'était prévu, il y avait une bulle de vent en fait qui se trouve un peu devant. Et lorsque j'avais fait le routage, j'avais prévu en fait de rester dans cette bulle de vent. Seulement le problème, je ne l'ai pas atteint assez rapidement hier. Et donc je me suis retrouvé dans ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire un trou de vent. Il n'y a pas de vent et depuis hier j'alterne entre de temps en temps le moteur quand les voiles claquent trop, comme en ce moment d'ailleurs. Par contre, tant qu'elles tiennent à peu près gonflées, que c'est pas trop désagréable, je reste à avancer tout doucement comme ça, un nœud 5. Pour les longs passages comme ça sert à rien de mettre le moteur et d'essayer d'avancer au moteur, si ce n'est pour se positionner sur une zone de vent quand on est quasiment sûr qu'elle est là. C'est pas comme sur une traversée Corse-Continent par exemple, où s'il n'y a pas de vent, le moteur on arrivera. L'objectif est d'arriver à destination au moteur et de le faire à l'heure. Là, je suis même pas sûr d'avoir assez de carburant en fait pour pouvoir tout faire au moteur si la situation se présentait. Bon, il faut bien s'occuper, bloqué au milieu de nulle part, là, au milieu de l'eau, sans rien faire. Donc ça tombe bien, j'ai du Nutella et j'ai fait des crêpes. C'est vraiment une journée très étrange. J'ai l'impression d'avoir terminé un parcours et de devoir en recommencer un demain. J'ai pas l'impression que cette journée fasse partie du trajet entre les Açores et le continent. Mais bon, c'est l'occasion de bricoler, de nettoyer, de lire. D'ailleurs, en parlant bouquin, avant de partir, il y a mon pote Burns qui m'avait ravitaillé en bouquin, qu'il en soit remercié d'ailleurs, parce que des journées comme aujourd'hui, ça a été l'occasion de finir La sentence de Grisham. Elle est assez impressionnant le bouquin aussi, recommandé. Ouais, je le crois pas. Le pilote a détecté un changement de vent alors que j'ai 1,3 de vent. Après la journée que j'ai eue hier, avec un calme absolu, le bateau qui a dérivé pendant plus de 30 heures, aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'ai encore jamais fait en solo et que même en équipage je fais très rarement, c'est d'envoyer le spi. J'ai un spi à bord de Quetzal, en fait j'ai utilisé que 4 fois. La première fois ça s'était mal passé, les autres fois quand on est en équipage c'est plus simple. Donc là je vais essayer de le faire en solo, donc je commence à le préparer. C'est en fait un gros câble, c'est ce câble là qui va être tendu et le spi tortillé autour, et il y a un système de rouleur qui est fixé à l'avant sur la delphinière que j'ai mis en place tout à l'heure, et donc il va falloir gréer tout ça, finir de gréer tout ça, aller l'attacher à l'arrière, lui mettre ses écoutes et on va se lancer. Ok, donc le spi je vais l'envoyer bâbord à mur, donc je vais mettre qu'une seule écoute,
standard, faire réparer notre chaise. L'écoute est prête, je l'ai fait passer derrière l'enrouleur de génois. Et maintenant, on va hisser tout ça, on va voir ce que ça donne. Alors je ne sais pas si c'est parce que les écoutes de spi ne servent pas souvent, mais elles sont glissantes. Et le nœud de chaise que j'ai mis au point d'écoute, là, il avait tendance à se défaire. Donc je l'ai assuré par 2 demi-clés. C'est la première fois que je vois un nœud de chaise glisser comme ça. Voilà. J'espère que ça tiendra le coup. Parce que le problème avec le spi, c'est que justement, quand il commence à y avoir des problèmes, c'est pas des petits problèmes. Bon voilà, le spi est en place. Donc il n'avait pas été super bien roulé la dernière fois. On essaiera de faire mieux aujourd'hui. Le câble est bien tendu. La drosse d'enrouleur, elle aussi. Le bout de bleu là, il sert uniquement à empêcher qu'il s'ouvre brusquement. Bon on va aller vérifier le côté coude derrière si tout est bon. Les coudes passent bien derrière la GV, tout à l'extérieur. Alors à l'arrière, il y a la poulie de renvoi d'écoute. Par contre, je sais pas trop où la placer. J'imagine que l'écoute va partir vers l'extérieur ici. On ne sait pas. On va voir ce que ça va donner. On réglera de toute façon. Bon, voilà, il est envoyé. Donc, premier envoi de spi en solo, sur Quetzal en tout cas. Et jusque-là, c'est un succès. Ceci dit, les dernières fois, les difficultés elles venaient pas de cette phase-là, elles venaient plutôt de l'enroulage. Maintenant, il va falloir essayer d'estimer le gain qu'apporte ce spi en termes de vitesse et de progression. Moins de 7 nœuds de vent et avancer à 3,5, 3,8, 4 parfois. Ouais. C'est pas ce que est capable de faire le génois en tout cas. Bon, bah, ça aurait été une bonne idée. Très peu de vent. Et ce que j'ai fait, j'ai affalé la GV de façon à lui donner le maximum d'air. Alors je suis à 5 nœuds, parfois 4 nœuds de vent seulement. J'ai du mal à le tenir, mais bon, il tient. Hein. Il est beau ce spi.
deux pour enrouler le spi. Il y en a un qui va à l'avant, alors généralement c'est moi. Et je tire sur les drosses de l'enrouleur. Ici, en fait, je le fais depuis l'avant. Et l'équipier à l'arrière, il gère les coudes, il amène le spi au fur et à mesure que moi je l'enroule. Là, comme je suis tout seul, il va falloir que je fasse les deux. Donc ce que je vais le faire d'ici. Pour éviter que le spi reparte, j'ai pris une sangle que j'utilise d'habitude pour m'assurer pour monter au mât. Et j'ai fait un mâchard autour de la drosse. Et comme ça, au fur et à mesure que je vais l'enrouler, si jamais il avait tendance à repartir, le mâchard le bloquerait. Condor Paraiso, un des rares bateaux que j'aurais croisé pendant le trajet. Et en route pour la Colombie. Barranquilla. Ce bateau, aux instruments, je l'ai vu, il était à 90 000. C'est un bout de temps que j'avais repéré. Voilà, donc je retrouve la zone où il y a moins de vent. La mer se calme, ça se voit bien, il y a quasiment plus de petites traces blanches d'écume. Et ce qui est surprenant, c'est quand on regarde devant, il n'y a absolument rien pour matérialiser cette séparation vent-sans vent. Je me serais attendu à ce qu'il y ait des nuages ou quelque chose comme ça, mais là, il n'y a vraiment rien. Le ciel est bleu. Quand on regarde la situation météo, cette zone bleue là, ça correspond à la zone où il n'y a pas de vent. C'est là où je suis resté bloqué pendant presque 3 jours. Bon, à l'époque, elle se trouvait en fait, ça correspond à cette partie-là de la trace. C'est une situation météo qui se déplace d'ouest en est. Donc cette zone de bande sans vent, en fait, elle se déplace tout doucement comme ça, elle avance vers le Portugal. Moi, je la suis, et à tel point d'ailleurs que hier soir, j'ai fini par la rattraper. C'est pour ça qu'à cet endroit-là, il a fallu que je remonte un peu vers le nord, de façon à la longer sans rentrer dedans. Laisser le temps d'avancer un peu, et après, hop, j'ai de nouveau reobliqué vers l'ouest. Et là, de nouveau, là, en fin d'après-midi, je commence à retoucher la zone où ça faiblit, donc le bateau ralentit, et automatiquement en fait ça se régule pour que je la suive tranquillement. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à l'arrivée, qui du coup est prévue pour Cedera ici, c'est en Galice. Hein. Ça fera un stop sur le trajet parce que ça fait une semaine aujourd'hui que je suis parti, une semaine tout juste. Et la progression a été moins rapide que prévu, donc puis en plus je suis pas spécialement pressé de rentrer, donc ça tombe très bien. C'est joli, en plus Cedera j'aime bien. Alors là je me trouve devant le TSS qui se trouve au nord-ouest d'Espagne. Et j'étais en route de collision avec un cargo, un gros qui s'appelle Energy ici. Donc il s'était déjà aligné lui pour rentrer dans le TSS. Et en fait quand il m'a détecté, il a appliqué les règles de route, c'était le voilier privilégié sur le bateau à moteur. Donc il a fait un écart de 10 degrés ici pour pouvoir me passer derrière. En échange de quoi, moi en tant que voilier, il faut que je respecte ma vitesse et ma route. Et le problème c'est que là j'ai un gros nuage de pluie qui perturbe pas mal le vent et donc ma vitesse elle varie entre 4,5 et 7 nœuds. Là actuellement je suis à 7. Tout à l'heure j'étais à 4. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai allumé le moteur, j'ai pas enclenché l'hélice, de façon à ce que si jamais il y avait une saute de vent, je puisse maintenir une vitesse d'au moins 5 nœuds et lui permettre de ne pas avoir à remanœuvrer de nouveau pour m'éviter, comme je l'avais fait remarquer une fois précédente. C'est vraiment un comportement qui ces 3-4 dernières années a changé ça. Parce qu'avant, les cargos, quand ils arrivaient à détecter un voilier, ils se détournaient, mais la plupart du temps, c'était le voilier qui évitait la route des cargos. Le cargo énergie. Alors là, c'est un vrai tir de missile qui m'arrive dessus. J'ai un premier bateau, le Sikinos ici, qui vient d'ailleurs de se dérouter. Il a fait 10 degrés à
10 degrés tribord. Il va me passer devant normalement. Ensuite, j'en ai un autre, le Constantine, qui pour l'instant n'a pas bougé. J'en ai un troisième derrière, le Picbergen, c'est lui qui en fait va présenter le plus de problèmes parce que là on est vraiment en route de collision pour l'instant. Déjà laissez passer les deux premiers, on réglera le problème du Picbergen tout à l'heure. Alors lui, je sais pas ce qu'il transporte, mais c'est curieux, hein. On dirait des pales d'éoliennes. Je vais le contacter pour lui demander. Allez, c'est la fin de cette partie du trajet, arrivé à Cedera. Alors actuellement j'attends parce que je voudrais laisser passer un grain qui est avec de la pluie qui est juste là, qui longe la côte et j'ai pas du tout envie d'arriver en même temps que lui.